les dirigeants qui nous ont été imposés par des forces étrangères ne peuvent pas changer parce que leurs chefs les tiennent par la barbichette. Un dirigeant africain qui a été imposé de l'extérieur, bien souvent, il vole l'argent africain, des centaines de millions de dollars, donc des milliards de CFA, et il vient les garder ici dans les banques françaises et dans les paradis fiscaux en Occident. Oui ou non? C'est ce qu'ils font, oui ou non? Mais une fois que tu as volé 300 milliards, 400 milliards, 1000 milliards, toi et ta famille, vous êtes venus cacher ça ici. Est-ce que tu peux mener une politique qui ne soit pas conforme aux intérêts de ceux qui détiennent ton argent? Voler. Répondez ici. Il faut que vous compreniez que, en fait, les vassaux de la France-Afrique sont des captifs, sont des prisonniers à l'air libre. Ils emprisonnent leur peuple alors qu'ils sont prisonniers des puissances étrangères. Je les ai appelés des voleurs volés. Ce sont des voleurs volés. On doit dire de chaque dirigeant vassal africain qu'il est plus esclave que son peuple. Parce que le peuple a le sentiment d'être esclave de lui, d'être son esclave. Alors que le type même dont vous êtes esclave, en tant que peuple, il est encore plus esclave que vous. Il obéit le doigt sous la couture à ceux qui détiennent ses comptes bancaires, les milliards qu'il a volés en Afrique. Ceux qui les contrôlent, le contrôlent. Oui! Voilà la situation. Donc, quand vous comptez sur des terroristes dans les villages, les promesses que les terroristes vous font, non, toi tu vas être protégé, quand on va revenir, tu vas être protégé. C'est que vous n'avez pas compris que le terroriste n'est pas son propre maître. Le terroriste est possédé par un autre. C'est un agent, c'est un mercenaire. Si son patron lui dit, retourne dans tel village, va tuer tel, il revient te tuer. Il peut te promettre, non, ton troupeau ne sera pas volé. Toi, on ne va pas toucher à ta moto, on ne va pas violer tes femmes. Il n'y a pas de problème. Toi, dors tranquille. Tes enfants, tout ça, là, personne ne va les toucher. Parce que tu nous as donné du maïs, tu nous as donné de l'argent. Mais quand il s'en va et que son chef le convoque, on lui dit, va dans tel village, tue tout ce monde-là. Le même revient et vous tue tous. Parce qu'il n'est pas auto-guidé. Il est téléguidé. Il est hétéro-guidé. Hétéros en grec veut dire autre. Le terroriste est un individu hétéronome, c'est-à-dire dont la loi se trouve à l'extérieur de lui. Il n'est pas autonome, aotos, en soi-même. Vous avez compris? Le dirigeant vassal n'est pas un individu autonome, c'est un individu hétéronome, c'est un individu aliéné à tous. Il est habité par une puissance étrangère, c'est une marionnette. Un autre tire les ficelles. Donc, nous, Africains, sur le sol africain, n'avons pas d'autre choix que combattre les terroristes jusqu'au dernier. Nous devons, en Afrique, veiller à ce que l'espérance de vie d'un terroriste soit proche de 0. Et progressivement égale à 0. Celui qui s'engage dans le terrorisme doit savoir qu'il s'est engagé dans l'abréviation rapide de sa vie. C'est cette doctrine que le président Ibrahim Traoré a administrée hier. Une démonstration imparable. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons lutter. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent faire du mal dans nos villages, dans nos villes, ceux qui viennent tuer notre peuple ne sont pas eux-mêmes leurs propres maîtres. Ce sont des esclaves. Donc on ne peut pas compter sur quelqu'un qui est un esclave pour être libéré. Quelqu'un qui est un esclave lui-même ne peut pas venir te libérer. Puisqu'il ne s'est pas libéré lui-même. Pour que quelqu'un te libère, là, il faut que lui-même il se libère. Quelqu'un ne peut pas te libérer alors que lui n'est pas libre. Ne serait-ce que dans sa tête. Donc la deuxième partie était vraiment importante. Le président Traoré remet en cause la complaisance que certains seraient tentés d'avoir envers les terroristes. Et il nous invite, tous en Afrique, à considérer que, eh bien, avec les terroristes, c'est 0 complaisance. Aucune complaisance n'est légitimable avec les terroristes. Aucune complaisance. Aucune. C'est extrêmement important. Très bien. Je déplace juste un peu la lumière pour qu'on ait une lumière suffisante. Voilà. Aucune complaisance. À partir de là, nous pouvons nous intéresser à la dernière partie de l'intervention du président Traoré. Là, il est allé dans les détails. Et je ne vais pas entrer ici dans tous les détails. Ce que je vais souligner, c'est que tout le projet de société du président Traoré est basé sur la participation du peuple burkinabé.
C'est vraiment une application du concept de développement endogène. J'ai été frappé par le fait que toutes les propositions dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture, de l'économie, de l'emploi, toutes les propositions, même dans le domaine de la justice, systématiquement, le président Traoré associe le peuple burkinabé à la solution. Regardez d'abord ce qu'il a fait au niveau de l'armée. L'armée burkinabé a redoublé en efficacité parce que le peuple burkinabé a été massivement introduit dans son armée. Le peuple burkinabé sait aujourd'hui que c'est son armée et qu'il est lui-même le réservoir de sa propre armée. Le corps intermédiaire des volontaires de la patrie est la courroie permanente de respiration entre l'armée et le peuple. Entre l'armée et le peuple Burkina Faso, on retrouve l'unité que le président Sankara, en son temps, avait instaurée. L'unité révolutionnaire. Toutes les autres solutions qu'a proposé le président Traoré sont frappées par le fait qu'il veut que le Burkinabé soit au centre de l'action. Même quand il faudrait que fonctionnent des centrales nucléaires au Burkina Faso, le président Traoré insiste sur le fait qu'il va falloir entièrement rapatrier la technologie nucléaire et faire que ce soit des ingénieurs burkinabés qui, en dernière analyse, gèrent les affaires du Burkina. Mais pour cela, il va falloir former dans tous les domaines scientifiques, les domaines de pointe, les meilleurs burkinabés possibles.